Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Eldaria, mais avant, j'ai fait évoluer mon familier, donc à force de l'envoyer en expédition, du coup j'ai pu le faire évoluer car il fallait 7 jours, qui est plus de 60 d'affection, il me semble, il a plus de niveau 3. Donc du coup il a gagné 28 en bonus de chance et il y a 91 points d'affection, voilà. Et j'ai bientôt débloqué le coffre objet commun. Et il m'a ramené ce fond qui est juste magnifique. Également, dans l'apparence, il m'a aussi amené ce fond-ci. Je préfère quand même celui-là. Et il m'a ramené un œuf de bébé Pimpel, un plumeau, une chatte collante, 5 arrosoirs. D'ailleurs, j'en ai vendu un. Une fiole essence de vie, 4 huiles d'olive, 2 nectars d'or. Et ça, c'est moi qui dois en acheter car il y en avait plus, il faut que je lui donne. Et 2 parchemins. Donc voilà. Et encore, j'ai déjà mis quelques trucs en vente. Donc voilà, pour pouvoir. Voilà, quand j'en ai pas besoin. Et comme ça me rapporte du mana et je peux continuer mes épisodes. Bon, c'est parti pour l'épisode 4. Nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes. Bon sang, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Aurais-tu encore perdu ta langue? Tu. J'ai trouvé un truc. Un truc? Vous me dérangez parce qu'elle a trouvé un truc? J'ai lancé un regard aux garçons en espérant qu'ils interviennent, mais aucun n'a bougé. D'accord, super sympa. 3 petits points. J'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal à Miko. Qu'est-ce que... Oh! Elle s'est tournée vers Demon et s'est mise à lui parler dans une langue que je ne comprenais pas. Puis elle m'a fait face à nouveau. Comment se fait-il que tu sois en possession de ce morceau de cristal? Je l'ai trouvé. Ah oui? Où ça? Oh, eh bien... C'est quand même où tu l'as trouvé, non? En fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Pas toi? On dirait qu'elle commence à patienter. C'est Miri qui me l'a donné. Il m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Il pensait que vous me trouverez moins bizarre. J'ai entendu Nevra et Zara lâcher un petit rire derrière moi. C'était de là. Tu sais où il l'a trouvé? Non, je lui ai pas demandé. Je ne pensais pas que c'était important. Bon, je vois. Tu pouvais pas savoir. Je dis depuis le début, cette fille ne sera pas utile. Oh, ça va, Ezarel, hein. Ne jette pas de la poudre d'arcane sur le feu. Quoi? Les Andrade. Vador, nous devons discuter. Où veux-tu que j'aille? Ah. Bon. Jaimon, les garçons, allons ailleurs. Nous devons discuter de son cas. De mon cas? Comment ça, discuter de mon cas? Ils sont sortis de la salle en m'ignorant royalement. Sympa, je me suis trouvée toute seule comme une idiote. Ça ne va pas se passer comme moi, je ferais mieux d'aller voir ce qu'ils disent sur moi. Ok. Je refuse qu'elle reste ici. Il suffit, vous allez assumer vos responsabilités un peu. Vous avez insisté pour qu'elle reste, alors elle restera. Le, le brouhaha semble provenir du garde à manger. Je retrouvé à la porte et jeté un coup d'œil. Pour voir les garçons, Miko et Jonemon se disputer. Nous? Nous avons insisté? Tu veux rire? C'est Kiro plutôt. Gron. Je ne veux pas d'elle dans la garde d'elle. C'est aussi simple que cela. Dois-je te rappeler qui donne les ordres ici, Zarel? Avant de demander si nous devons la garder, la question est-elle utile? Non, c'est une humaine. Comment est-ce qu'elle pourrait l'être? Il n'a pas tort. Elle n'a pas l'air débrouillarde. J'ai même dû fouiller ce fichu terrier à sa place. Elle n'a pas l'air très forte non plus. Je la vois mal tenir une hallebarde ou une épée. À la limite, elle peut rester au garde-manger pour moi. Non mais chiant celui-là, c'est pas possible. Tu ne penses vraiment qu'à ça, Nevra? Mais moi, elle servira à quelque chose. Vu son gabarit, elle ne durera que quelques jours. De toute façon, elle est dorénavant dans l'une des gardes. Il ne sert à rien d'en discuter. Ce ne serait pas la première fois que l'on renvoie un membre de la garde. Nous avions à chaque fois une bonne raison. Nous en avons une ici aussi. Ah oui, laquelle? Encore avec ce sourire.
Elle est faite d'inutile, très probablement stupide et elle ne connaît rien en ce monde. Ça te suffit ou je t'en sors d'autres? Cette Ezarel a vraiment l'air d'avoir une dent contre moi. J'étais sur le point de m'avancer pour m'intervenir quand quelqu'un m'en a empêché. Ce n'est pas très poli d'écouter aux portes, tranquillement. En même temps, je comprends vu le bruit qu'ils font. Effectivement. Il a lâché mon bras. Je serre le poing, je suis tellement en colère vis-à-vis des propos de Kézarel a tenu à mon sujet. Kézarel n'est pas un mauvais garçon, mais peut parfois être très extrême, pardon. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici, moi. Heureusement qu'il y a Miko alors. Ah, je vois que tu sais qui est chef ici. Les autres sont sortis du garde-manger et semblaient étonnés de me voir ici. Tu nous espionnais? Encore? Non mais vous hurliez tellement qu'on n'entendait que vous. Que toi. Nico s'est tourné vers les je tourne mal. Leftan avant de me faire face. Comme je suppose que tu as tout entendu autant que je te dis ici, cette fille est devenue votre responsable. Vous avez tenu à ce qu'elle reste et ce contre mon avis. Alors assumez votre quête. Nous assumons, mais nous ne voulons pas qu'elle reste éternellement. Je ne veux pas rester non plus. Tout le monde est d'accord alors? Oui. Enfin, un peu d'espoir. Bien. Nous allons remettre le morceau de cristal à sa place. Si tu veux bien me le donner cette fois-ci. J'ai finalement tendu le cristal à Miko. J'accompagnais Miko et les autres jusqu'à la salle du trône, où trônait l'immense cristal. Arrivée devant le piédestal, elle approchait le morceau près de son imposant homologue. Les deux pierres se mirent à briller d'un éclat magnifique, presque envoûtant. Il se produisit alors quelque chose d'incroyable. Le morceau de pierre que Miri m'avait donné fusionna avec le cristal. Je sus en cet instant que les deux pierres ne faisaient dorénavant qu'une. Ce fut à ce moment qu'une femme à l'allure fantomatique se dessina devant moi. Oula. Je suis éblouie par sa beauté. Elle a lentement bougé son bras et m'a pointé du doigt. Elle a susurré quelques mots, mais je n'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait. Alors là, je viens de débloquer une illustration, visiblement. Elle a disparu l'instant d'après. Quoi? 3 petits points. Mais comment c'est possible? Le cristal, elle. Je me suis retournée vers tout le monde, il semble tout sur le cul. Attendez, c'était quoi cette chose? Oh, la réaction! Ils m'ont dévisagé. Cette chose, comme tu disais, c'est l'esprit du grand cristal. Ah. Elle n'était plus apparue depuis qu'il a été brisé. Mais je ne comprends pas. Comment cette femme peut être le cristal? Ce n'est pas vraiment le cristal, c'est son âme. C'est ainsi que nous la voyons lorsqu'elle se matérialise devant nous. Cette matérialisation arrive souvent? Pas vraiment, c'est même assez rare. Rare comment? Avant des événements importants, une catastrophe naturelle, la naissance d'un enfant royal, un bouleversement dans le mana ou l'arrivée d'une petite humaine, on dirait. C'est donc une sorte de Madame Irma. Madame qui? Une voyante. On peut dire cela, nous parlons plutôt d'oracle. Je me demandais pour quelle raison cet oracle avait apparu devant moi. Je n'étais qu'une simple humaine, je n'avais pas la moindre importance dans ce monde. Et pourtant, elle m'avait comme désignée. Sincèrement, j'espérais qu'elle se soit trompée de personne, je n'avais aucune envie de rester ici, surtout après ce qui s'était dit à mon sujet. Pourquoi apparaît-elle devant elle? Il n'y a aucune raison. Pour une fois, je suis d'accord avec Azarel. À moins que quoi? Il n'y a jamais de hasard, l'apparition de l'oracle ou le fait que tu sois apparu ici la première fois. C'est-à-dire? Rien. Nous perdrons du temps à t'expliquer. Ce n'est pas un truc d'humain. Justement, elle n'est peut-être pas qu'une humaine. Comment ça? Comment expliques-tu qu'Esprit du cristal soit venu? Il n'apparaît pas sans raison. Tu n'as pas tort. Pas tort du tout, même. S'il était possible qu'elle, Nico m'a lancé un regard me dévisageant de la tête aux pieds. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Moi non plus, d'ailleurs. Quel quoi?
qu'elle est du sang de Fairy. Ah, bonne blague, Nico. Ah, très drôle, oui. Je suis sérieuse, Zarel. Il faudra lui faire passer le test. Je veux sérieusement qu'on dépense inutilement mon temps, son temps, attention, son temps est précieux, visiblement, pour elle. Ne discute pas, fais-lui passer le test. Miko est parti, mettant fin à la conversation. Jamon et les autres garçons lui ont emboîté le pas. Seul Ezarel est resté. Si le test avait un négatif, je pourrais rentrer chez moi? Oui. C'est pour ça que c'est une perte de temps que tu le fasses. Il n'y a aucune chance que tu sois une Fairy. Bon, en attendant, je suis toujours passé quoi, mais bon. Ezarel a pesté pendant un moment avant de m'abandonner. Ok. Il doit être où? Forge. Laboratoire de chimie, j'en suis sûre. Oh, j'étais sûre. En plus, elle n'était pas disponible tout à l'heure. Enfin, dans l'épisode. Après ce qu'ils avaient dit à mon sujet, j'étais déterminée à rentrer chez moi. Et pour ça, je devais leur prouver que j'étais bien humaine. J'ai décidé donc d'aider Ezarel dans la préparation du test. Je me rendis dans une salle avec une table centrale sur laquelle trônaient de nombreuses fioles. Les livres s'entassaient dans les commodes et quelques mélanges fulminés grâce au bec Buzen. Ok. Ezarel était déjà là, nez plongé dans un grimoire. Observant en silence Ezarel, lui demandait s'il a besoin d'aide, se penchait au-dessus de son épaule. Observant en silence. Je me posais dans un coin et préférais regarder ce qu'Ezarel faisait. Il avait l'air étonnamment concentré et finit par venir vers moi. Je suis surpris que tu ne sois pas venu traîner dans mes pattes. J'ai bien fait de pas mettre ma tête sur te regarder au-dessus de ton épaule parce que sinon je pense qu'il n'irait pas apprécier. J'aime pas que l'on m'embête quand je travaille. T'as bien fait, moi c'est pareil. Tu as bien fait, c'est pareil pour moi. Tiens, prends ça. Il m'a tendu un morceau de papier, c'était une liste d'ingrédients. Ok, mais où est-ce que tu veux que je cherche tout ça? Certains de ces produits sont trouvables en magasin, pour les autres tu devras te débrouiller pour les chercher. Ok, merci. Bon, voici la liste des choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, de la sève de cyprès doré, une orange écarlate et un fruit de sélénite. Ok, je dois partir. Je sais pas du tout, peut-être au marché, non. J'ai jamais vu, mais il y avait des gens en fait. Alors, tu viens de regarder? Oh, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Lizaré m'a demandé d'aller chercher des ingrédients pour ce fameux test et je ne sais pas où les trouver. Fais voir la liste. J'ai sorti une liste à Valcon. Il y a une roche écarlate. Tu sais que je peux en trouver? Ça doit être une pierre rouge, non? C'est quoi? C'est une pierre rouge en forme de losange assez commune. Ah, ça a l'air facile à reconnaître. Oui, d'ailleurs, tu peux en trouver à la forge. Merci, j'y cours. La forge... Nebra, tu tombes bien. Je tombe toujours bien. Zara m'a demandé d'aller lui chercher des ingrédients pour passer le test de Fairy. Et je ne sais pas trop ce que c'est un fruit, non, je sais pas... C'est un fruit, non? Je pourrais pas évidemment en trouver, je ne sais pas où en trouver, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et tu dis que je pourrais t'aider. Bah oui, t'as l'air plutôt sympa. Je ne peux être sympa avec les demoiselles en détresse, pas vrai? Merci. Allez, viens, je vais t'aider à trouver ce fameux fruit. J'ai suivi une névra jusqu'à la place du marché. On en trouve au marché? Où voulais-tu qu'on en trouve? Je ne sais pas. J'ai presque rien visité encore. C'est pas faux. Je crois que le pire de cette histoire, c'est qu'il a acheté le fruit à un chat qui parlait. Oui, on le voit au magasin. Bon, du coup, j'ai le fruit. Je vais à la forge, du coup. Là, c'est ça, non? Bingo. Bon, j'imagine que c'est la roche écarlate. Bon, j'ai presque tout. Il me manque quoi, du coup? De la sève de cyprès doré et l'eau pure. Ok, donc, j'ai déjà acheté l'eau. Boutique. Sûrement dans la chimie. Et de l'eau, c'est liquide. Je vais payer ça avec du mal. Bon, tant pis. Mal au cœur, mais on achète. Ok, donc maintenant, il faut que je trouve de la cyprès dorée. Donc, je ne sais pas du tout où je peux trouver ça, mais bon. Il faut la trouver.
Ah, il va sûrement m'aider. Alors Andrade, tu commences à t'habituer à la garde d'elle? Oui, oui, merci. Tu es sûr? Oui, pourquoi? Des membres de la garde sont venus me dire que tu es fâché avec Ezarel. Ah, non. Ah, on ne s'est pas vraiment engueulé. C'est un peu compliqué. J'ai surpris Miko et les autres discutaient de moi et Zarel. Il n'a pas arrêté de dire que j'étais stupide et que je ne savais rien. Oh. Mais ensuite, il y a eu cette apparition du cristal, alors je n'ai pas pu lui demander des comptes et ils ont décidé de me faire passer un test. Et là, je... Quoi? Le cristal? Oui, le cristal de la grande salle. Non, je sais pas si tu as vu ce que je veux dire. Tu veux dire qu'elle est apparue? Je vois que Kero est également sous le choc. Nom d'un Black Dog. Désolé, je m'emporte. Il faut que j'aille parler à Miko, tu m'excuses? Oui, ok, pas de soucis. Kero a le temps. Oui, c'est pas que je peux trouver de la sève de cyprès dorée. Oh, on en trouve facilement dans la clairière au cyprès. Je t'aurais bien accompagné, mais avec l'absence d'hier, je suis un peu débordée. Non, c'est Icar. Qui est Icar? Il est parti comme une flèche sans me répondre. La clairière au cyprès, c'est sûrement à l'extérieur du QG, non? Allons-y alors. Euh... Oh, la porte est ouverte pour une fois, c'est bien rare. C'est bon, j'ai de l'eau purifiée. Ça fait longtemps que j'ai de l'eau purifiée. Terrier, grande porte. Je vais là-bas. Bingo. C'est magnifique. Tiens, voilà sûrement la fameuse clairière au cyprès. Bam! Quel ce bruit. Ça provenait de gauche. Je dois aller voir. Il n'y a personne. Ça a l'air c'est un autre cercle de champignons. Même si les garçons m'avaient affirmé qu'il m'était impossible de retourner chez moi, j'ai décidé de tenter ma chance malgré tout. J'espère sincèrement au fond de moi qu'il m'ait menti. Suite. Je me retrouvais donc à faire plusieurs tentatives de saut en dedans, bref. Et en dehors du cercle, ça n'avait pas l'air de fonctionner. Eh bien, je dois avoir l'air d'une idiote. Je continue inlassablement. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Oh, il y a du monde. Ouais, enfin, dis-toi qu'on a pu prendre l'air. Ça fait du bien. On n'a peut-être amené aucun fruit, mais on s'est amusé. En effet, on a même perdu un temps considérable. Je me suis fusée sur place en espérant qu'elle ne me voie pas. Ne me fais pas croire que tu n'as pas passé un bon moment dehors. Si, ce n'est pas ça, mais... Icar. La jeune femme avec des écailles a posé un regard lourd de sang sur celle qui posait des oreilles de lapin. C'est elle, Icar, non? Bon, oui, c'est vrai, je me suis bien amusée. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. Le regard de la lapine s'est posé sur moi. Ouais, je comprends la tête qu'elle fait alors. Oula! À la GA. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais bon, disons ça comme... Oui? C'est qui? Bonne question. Mince. Et... Hé, Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi ces vêtements bizarres? Oh non, ça recommence. Mais pourquoi ils disent tout ça? Mais ils sont pas si bizarres que ça comparé aux leurs. Je suis Andrade. Je suis arrivée ici il y a peu de temps et... On t'a jamais vu près d'ici. Qu'est-ce que tu fiches là? Je dois chercher de la sève de... Diantre. C'est une hymen. Et alors? Tu crois? Oui, regarde. Elle est dans le cercle de champignons. Elle va sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, pas du tout. On doit amener voir Miko tout de suite. Mais non! J'ai déjà vu Miko. On va vraiment la déranger pour ça. C'est le processus standard. Si on rencontre un humain dans les alentours. Mais j'ai déjà vu. Bon, si tu le dis. Elle se fiche complètement de ce que je dis. Mais non, mais j'ai gaspillé des mana pour aller jusque-là. C'est quoi? Et voilà que le manège que j'avais subi à mon arrivée se reproduit. J'avais l'impression d'être maudite. Je me résignais à les suivre pour dissiper ce malentendu au plus vite. Mais non, mais j'ai pas envie, moi.
souci, j'y vais pas. Ils vont pas me dire où se trouve le truc. N'empêche, Yark, t'es sûr que c'est vraiment une humaine? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu ne le sens pas? Non, pas vraiment. Alia s'est tournée vers moi et m'a regardé les yeux ronds avant de me faire un clin d'œil. Je trouve qu'elle a une bonne tête, en tout cas, elle a l'air gentille. Tu es toujours si méfiante. Je me méfie pas, je n'ai point confiance, ce n'est pas la même chose. Se méfier et ne pas avoir confiance, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis que c'est pareil. Et moi non. Oula, intervenir ou ne pas intervenir? Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Bon, je vais pas me mêler, je ne dis rien. Suite. Bon, allez. Venez, nous devons aller voir Miko. Tu sais, je suis vraiment une humaine et elle m'a déjà vue. Désolée, on préfère vérifier par nous-mêmes. Et puis ça rassurera Icar. La rassurer. De suivre le procédure, pardon. Nous allons continuer à marcher jusqu'à l'intérieur du QG. Vivement que cette histoire soit finie. Bon, du coup, je suppose que je dois aller dans la salle du cristal. Les filles, mais qu'est-ce que vous faites de retour si tôt? Bah, en fait, on n'a pas pu ramener grand-chose. Rien pu ramener. Nous aurions, semble-t-il, oublié de noter quoi prendre. Miko. On s'est dit qu'elle allait tout retenir. Vous n'avez rien pris, quoi. Pas vraiment. Regarde, on t'a apporté une fleur. Elle a tendu une jolie fleur violette. Vous êtes sérieuse? Et vous avez fait quoi durant tout ce temps, alors? Tu sais, il y avait un tas de familles dans la forêt. Ils étaient vraiment très mignons. Alors on a essayé d'en casser un et... Je vois. Miko a l'air dépité face aux deux jeunes femmes. Et je me sens pas très bien. Les filles l'ont regardé l'air désespéré. Enfin, passons. Qu'est-ce que vous faites là avec les Andradés? Alors, tu as déjà vu? C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. Nous l'avons croisé en chemin. Elle était au milieu d'un cercle de champignons et j'ai cru que je... On s'est dit que le mieux c'était de te l'apporter. J'ai regardé la lapine, elle paraissait sur le point de tourner de l'œil. Icar, arrête de stresser et va te reposer. Non, ça ira, je vais travailler un peu. J'ai une femme est sortie de la pièce. Dis, elle est toujours comme ça? Pourquoi elle stresse-t-elle? Je vais pas poser de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Bon, alors si tu veux bien nous laisser. Oui, bien sûr. Bon, j'espère que cette histoire est close au moins. Ouf! C'est bon, ils m'ont pas fait gaspiller tous mes pays en revenant. Bon, cherchons cette fichue sève. C'est pas ça, là? Non. La sève, c'est ce qu'il y a dans les arbres, normalement, non? Je retournerai sur mes pas à la recherche d'un peu de sève quand soudain un bruit se fait entendre sur ma droite. Encore un bruit. J'arrive devant un immense arbre malgré le bruit que j'avais entendu. Je n'étais pas effrayée à l'idée de croiser une créature sauvage, du moins pas encore. Quelque chose bougea dans un buisson situé loin de moi. J'étais de moins en moins rassurée par la situation. Demandez s'il y a quelqu'un. Qui est là? Les bruits du buisson se sont intensifiés. Sortez, je suis armée, j'hésiterai pas à me défendre. Avec quoi aussi, elle est drôle. Oh, j'ai une illustration. Je fus extrêmement surprise lorsque l'homme qui m'avait délivré de ma caille sortit du buisson. Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre. Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui. Il m'a à nouveau fait chute en mettant son doigt devant sa bouche, puis il a disparu. Je me suis penchée vers l'arbre et j'ai tendu le bras pour attraper ce qu'il y avait dedans. Lorsque je l'ai ressorti, je tenais une petite pierre bleue dans les mains. Un autre morceau de cristal. Ah! Je ne savais plus quoi penser de tout ce qui m'arrivait. Cet homme que j'avais déjà croisé semblait pas très apprécié que les membres de cartel ne comprenaient pas vraiment quel conflit ils entretenaient. Mais ce qui était sûr, c'est qu'ils cherchaient à m'aider, mais dans quel but?
Tu ferais mieux de garder cette rencontre secrète. J'ai peur de ce que les autres pourraient en penser. Je leur donnerai le cristal une fois le test sera fait, juste avant de repartir chez moi. Mais pour cela, je dois encore me procurer cette sève de cyprès doré. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose là. Mais non, mais c'est relou là. C'est pas du tout... Ah, c'est ça. Oui. Et voilà de la sève. Je vais, je vais pouvoir apporter tout ça à Ezarel. Sauver. Par contre, c'est pas où qu'on sort. Je crois que c'est là. Ah non. Voilà, c'est bon. Je me suis pas perdue. Grande porte, on revient. Kiosque, tac. C'est bon. Ça va. Du coup, il faut que j'aille voir Ezarel. Ezarel est toujours en train de lire. Bah dis donc. Voilà, j'ai tout. Non, il me manque un œil de changelingue. Un œil, mais erk. Oh, ça va. Ça donne très bon goût à la potion. Parce que je vais devoir boire ta mixture après. Pourquoi pas? Il est sérieux? Non. C'est pas drôle. Et je la trouve où cet œil? Je crois que Kéron en a laissé traîner un dans les tiroirs de la bibliothèque. Ok, j'y vais, mais la prochaine fois, note-moi 2 ingrédients. Oui, si j'y pense. Dans mes dialogues. Ok. La bibliothèque, elle est là. Je suis arrivée dans la bibliothèque après avoir fouillé dans l'ensemble des tiroirs. Je n'ai trouvé. Je n'ai un truc qui ressemblait de loin de près un œil. J'ai décidé de retourner voir Ezarel. Peut-être que Kéron l'a déplacé. Vous pouvez pas y aller lui-même, franchement, c'est juste à côté. Ezarel, je suis désolée, je n'ai trouvé aucun œil dans les tiroirs de la bibliothèque. Ah bon, tu es sûr? Oui. Tu es sûr d'avoir fouillé partout? Absolument, j'ai même mis une pagaille dans les affaires de Kéron. Il faudra que je m'excuse. Tu ne dis rien? Ha ha ha. Ezarel, me dis pas que... Non. Arrêtez de ficher de moi, j'en ai marre. Comment je fais te croire? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est une... Non, mais c'est pas possible, mais il est pas possible, ce mec, j'en peux plus, lui. Comment je peux te croire? Je me demande aussi. Tu ris vraiment pour rien. Avoue que c'était drôle. Faut à la bibliothèque pour rien, pas vraiment, non. J'ai regardé Ezarel sans ajouter un seul mot. Quoi? Rien. C'est vrai qu'en y repensant, c'était une de bonne guerre. Par contre, tu m'excuserais, mais j'ai pas fini de préparer ton test. J'imagine que tu veux pas que je vienne dans tes pattes. Exactement. Ok, j'ai compris, je reviens plus tard. Je suis sortie de la pièce. Ok, j'ai discuté avec tout ce bon monde. Commence par où? Allez, garde manger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Hé, Andrade! Oh, bonjour, toi. Alors, tu leur as donné un... Tu leur as donné mon cadeau? Tu parles de morceau de cristal? Oui. Oui, j'aurais donné. Et là, t'on dit quoi? Mais j'étais étonnée et content aussi. Ah, tant mieux. Comment va ton familier? Maman l'a fait éclore, regarde comme il est mignon. Oh, il est trop chou. Je l'ai appelé Corco. Vraiment? Le mien aussi s'appelle comme ça. Je sais. Une femme a appelé le petit et est partie en courant. C'était sans doute sa mère. Je me demande quand même comment elle a su le nom de mon familier. Oui, car je n'ai pas changé son nom. La forge. Tu n'es pas trop inquiète à l'idée des résultats? Non, pas vraiment. Ah bon? Oui, je suis bien sûre que je suis une humaine. Je serais toi, je ne parlerai pas du Raphaël sans pointer du doigt au bout des ailes. Quoi? Ok, si tu le dis. Elle a l'air soucieuse. Je lui ai demandé ce qui va pas, non, lui demander. Je ne sais pas du tout. Bah, je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu es sûre? Assurément. Elle est partie sans dire un mot. Bon. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. On va aller là. Alors, Ezarel a fait une test. Non, il m'a demandé de faire un petit tour en attendant. D'accord. Tu appréhendes? Pas tellement. Je suis une simple humaine après tout. Oh c'est vrai, je ne vois pas trop de quelle race tu peux être. Il y a beaucoup de créatures différentes ici. Tu n'as pas idée? J'imagine qu'il y a des fées alors. Oui.
On en croise de temps à autre. J'aime bien les fées. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles sont vraiment si clichés que les descriptions que je peux entendre dans mon monde? Bah, je connais peut-être pas la description, donc qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'aime bien les fées. Elles sont souvent belles. J'aurais bien aimé en voir une avant de partir. T'en verras peut-être, j'espère. T'es peut-être une fée toi aussi. Ah non, je crois pas. Nous verrons bien. Fermez le dialogue. Euh... Ah tiens, voilà Nico et Jemon. Je vais aller les voir. Grrr. Ce sera pour une autre fois, je crois. Oui, je pense aussi. Mène ou pas? Quoi? Le test. Il s'avérait quoi? Ah, ça, il n'est pas encore pris. Zara m'a demandé de patienter encore un peu. Je, je serais franchement étonnée que tu sois une fairy. Ah bon, pourquoi? Tu sens vraiment l'humaine. Icar a dit la même chose. Elle est rentrée? Oui, je l'ai vue en allant à la forêt. Je parie qu'elle t'a ramené auprès de Nico. Ouais, il a levé les yeux au ciel. Elle est marrante dans son genre. Je la connais pas du tout à vrai dire. Elle est de quelle race, elle? C'est une brownie. Chez moi, c'est un gâteau, mais ici, qu'est-ce que c'est? C'est une race de fairy, et d'ailleurs, tu en as déjà croisé un. Qui ça? Devine. Je sais pas, moi. Myriel. Bien joué. Et pour moi, tu dirais quoi? Je suis trop forte, j'ai du premier coup en plus. Je ne sais pas vraiment. J'ai peur de dire n'importe quoi. Et, et j'ai peur de dire n'importe quoi et le vexer ou de passer pour une idiote. C'est bizarre quand même. Icar et Mary se ressemblent pas. Il y a pire de sous-espèces de brownie. Ah ok. Ce n'est peut-être une. Mais non, pas du tout, je suis une humaine. Je ne sais pas, je n'ai pas encore l'occasion de te connaître plus amplement. J'ai détourné le regard, je sens mes joues rougies. Fermez le dialogue. Alors, il ne manque plus que Kero, Alagia et c'est tout. On va le voir David. Je sens. Non, il est pas là. Pourtant, on n'a pas l'air si en bordel que ça, hein, d'après ce qu'elle dit. Hé, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que le test soit prêt. Ah, ok. Tu es dans quelle garde? Garde de l'ombre, et toi? Je suis dans la garde Absinthe. J'ai toujours du mal à dire ce nom, c'est pas. Ce mot, c'est pas possible. Ah, bah bon courage avec Ezarel. Tu verras, les gardes, c'est un peu comme une deuxième famille. C'est vrai qu'elle a l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Je ne compte pas rester en fait. Ah, mais pourquoi? Il faut que je retourne auprès de ma famille. Oh, je comprends. J'ai des responsabilités dans mon monde. Tu en auras bien assez ici aussi. Oui, mais c'est pas chez moi ici. Peut-être que si. D'accord. Alors, plus que Kiro, logiquement. Ouais, plus que Kiro. Je peux le trouver où, lui? Je sais pas du tout où est-ce qu'il peut être. Bon, je sais d'aller en ville car souvent je le crois dans la ville en fait. Bingo! Kiro, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je me base en attendant qu'Ezara a fini de préparer le test. Ah, tu es inquiète. Pourquoi tu me dis ça? Pas trop, c'est impossible qu'il soit positif. Ah, qui sait? Vraiment, tu crois? Dans tous les cas, rassure-toi, que tu sois humaine ou fairy, tu restes la main auprès de tous. Je suppose, merci. J'espère juste que Zara cessera de te taquiner. Enfin, s'il continue, il verra de quel point je me chauffe. Tu voudras vraiment lui dire quoi que ce soit? Ah, je te vois mal avec en tête. Je... Tu devrais y aller, le test va être prêt. Ah, je vais vérifier. Allons voir. Ici. Alors, tu as fini? Oui, j'ai terminé. Je dois faire quoi? Je veux dire, je passe la tête comment? Une goutte de sang, souffler dans un truc? Rien de très spécial. À part aller me chercher Miko. Pourquoi ça? Je préfère qu'elle soit présente pour constater que tu es bien humaine. Au moins, on est d'accord sur ce point.
Il s'est parti chercher Miko, elle est sûrement dans la salle du cristal. Il pouvait pas aller il pouvait pas aller la chercher elle-même, franchement. C'est pourquoi Ezreal va me faire passer le test. Il veut que tu sois présente pour constater le résultat. Oh bien. Miko a laissé son bâton au Demon et m'a accompagné au laboratoire. Hop. Lorsque je suis arrivée sur place, Falcon et Navra étaient déjà là. Maintenant que tout le monde est là, je peux vous prouver que je suis bien humaine. Comme ça va être quoi que ça prouver, tu es humaine. Pour une fois, nous sommes absolument d'accord. Ah, Ezreal, arrête. Bon alors, que dois-je faire? Donne-moi ta main, je vais appliquer ce mélange dessus. C'est une réaction, c'est que tu es une faillerie. Mais comme tu es humaine, il ne se passera rien. Je vais avoir mal? Non, je pense pas. Il a aussitôt appliqué son produit sur ma paume de main. Je ne sentais rien du tout. Au bout de combien de temps avons-nous le résultat? C'est instantané, non? D'habitude, oui. Vous faites souvent ce test? Nous avons déjà accueilli quelques humains par le passé. C'était quoi la réaction? Rien de très extraordinaire, ok. De toute façon, tu l'aurais déjà vu si tu n'étais pas qu'une humaine. Alors je suis bien humaine, absolument. Il s'est tourné vers Miko. Alors, ma très chère amie, tu vois cette fille parfaitement humaine. La tête qu'elle fait. Comme je le disais depuis le début, il n'y a aucune trace de sang de faillerie en elle. Encore une fois, j'avais ri. Qu'est-ce que... Ma main se mit à brûler littéralement. Une flamme d'un vert très vif se propagea sur ma paume et se consuma lentement à mesure que le produit disparaissait. Je hurlai par réflexe, terrifié de ce qui était en train de m'arriver. J'ai hurlé par réflexe, j'étais terrifiée. Oui, ça tu l'as déjà dit. Et Andrade, ça va mieux? Oui, je crois. Ça t'a fait mal? Non, pas du tout, j'ai crié si fort, je me sens ridicule. Je peux pas y croire. Alors, tu disais quoi déjà? Que tu avais raison, qu'elle n'était pas une faillerie. Attendez, ça veut dire quoi ça? Ils m'ont tous regardé de l'air le plus sérieux du monde. Non. Tu as bel et bien du sang de faillerie en toi. Ah, mais non, voyons. Le test est formel. Si la flamme est apparue, c'est que tu possèdes du sang de faillerie en toi. Non, c'est faux, c'est pas possible, je refuse. Comme... Comme... Comment pouvais-je être une des leurs? J'avais toujours vécu dans mon monde et j'étais une personne des plus banales. Il devait y avoir une erreur, forcément. Après m'avoir expliqué qu'aucune méprise était possible, que ce que j'avais vécu était une réaction chimique due au mana dans mon organisme, j'ai demandé à tout le monde de me laisser souffler. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. De réaliser ce qui m'était arrivé, j'ai décidé de prendre l'air dans les jardins. J'ai presque plus de mana. Oui, Andrea, ça va pas? Non, pas vraiment. Ah bon? Pourquoi t'as perdu son familier? Non, je dis que quelqu'un va pas, c'est tout de suite qui a perdu son familier. Ah non, il va rester très bien, t'inquiète pas, j'ai juste appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je suis pas humaine, enfin, pas vraiment, je suis une faillerie. Tu es comme moi alors, c'est super! Tu trouves? Bah oui, ça veut dire que tu peux rester ici pour toujours. Comment lui expliquer que justement j'ai pas envie de rester? Dis Mary, Corco n'est pas avec toi? Non, je sais pas où il est, mais dis pas que tu es encore perdu. Ah, il est avec ma maman. Ils sont partis en balade, mais j'ai vu un papillon sur une fleur et tu t'es perdu à ton tour. Oui! Tu veux que je t'aide à la retrouver? Je veux bien. Ah, tu es là, tu me cherchais? Oui, je t'ai vu sortir de la salle, ça m'a fait un peu de peine. Oh, désolé, je me sentais pas bien. Non, mais ce n'est pas toujours qu'on apprend qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Ouais. Qu'est-ce que tu comptais faire? Mary a perdu sa mère, j'allais l'aider à la trouver. Tu ferais mieux de retourner voir Miko, elle a beaucoup de choses à dire, j'imagine. Tu seras capable? Ai-je le choix? Pas vraiment, je vais raccompagner Mary pour toi. Si Mary est d'accord, je veux bien. Kiero s'est retourné avec Mary qui l'a suivi sans hésiter. Faut pas que je me trompe, parce que là il me reste presque plus de mana. Je devais donc retourner voir Miko afin qu'elle me dise plus sur moi. Je commençais à me poser des questions sur ce que j'étais réellement.
les raisons de mon arrivée dans ce monde, cette réussite au test de Fiery qui a fait pour moi un goût d'échec. Alors que j'arrivais aux salles aux nombreuses pages, j'hésitais un moment avant de franchir de nouveau la porte du laboratoire d'alchimie. Entrer directement dans la salle d'alchimie, faire demi-tour, attendre encore un peu. Allez, on rentre. Au moment où je suis rentrée dans la pièce, Zara a ouvert la porte. J'ai fait quelques pas en arrière pour le laisser passer. Ah, on n'attendait que toi. Je sais, on m'a averti que Miko me cherchait. Je suis quand même bien étonnée. Que tu sois une Fiery. Ah, moi aussi, je ne réalise pas vraiment, je crois. Je peux comprendre, tu n'as absolument pas la prestance. Moi qui le trouvais plus sympathique tout à coup. Bah alors tu rentres. Miko était là, elle me dévisageait l'air austère. Désolée, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Je peux comprendre. Oh. Nous sommes tous surpris que tu sois une Fiery, alors j'imagine que tu dois l'être aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez jamais me croire, mais j'ai encore trouvé un morceau de cristal. Quoi? Mais c'est pas vrai. J'ai tendu le morceau pour qu'il le voie. Je l'ai ramassé dans le creux d'un arbre. Et comment as-tu su qu'il était à cet endroit-là? C'était un peu compliqué, je te expliquerai cela quand tu sentiras apte à le faire. Nous n'avons plus d'importance à voir. Nous avons plus d'important à voir. Je ne l'ai même pas vu entrer dans la pièce. Miko, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de Fiery en elle. Qui te l'a dit? Les nouvelles vont vite ici. Icar, elle ne peut pas s'empêcher de poitiner, elle. Mais oui, il semble que Andrade ne soit pas tout à fait humaine. Je ne comprends pas, mis par la couleur particulière de ses yeux qui est plutôt banale. Je me demande vraiment quel type de Faélienne elle peut bien être. Et puis cette facilité à trouver des morceaux de cristal. En même temps, les siens sont un peu normales, quoi. Ils sont bleus d'un jeu violet, mais voilà, c'est pas. Et lui, c'est vert, enfin, c'est banal aussi, quoi. Mes yeux, à moi, ils sont violets. Qu'est-ce qu'ils sont banals en violet? Enfin, à peu près violet, quoi. C'est bon. Elle n'en a pas trouvé tant que ça non plus. 2 en quelques heures, c'est tout autant, voire plus que l'ensemble des gardes en quelques semaines. Attendez un peu. Comment ça se fait que vous ne saviez pas quel type de Faélienne je suis? Et puis c'est quoi une Faélienne? Un Faélien ou Faélienne, c'est un hybride. C'est être mi-Fiery, mi-humaine. Ok, je vois, mais grâce à mon sang, vous ne pouvez pas déterminer de quelle créature je suis issue. Non, sans signe physique ou capacité particulière, c'est très difficile de déterminer ta race. Le fait qu'en plus tu sois particulièrement entièrement humaine et que tu n'aies vécu que chez les humains complique la tâche. Nous ne connaissons pas la race de Vulcan, par exemple. C'est vrai? Alors tu es un Faélien, toi aussi. J'ai vécu ici toute ma vie, je suis plus Faérien qu'humain. C'est complètement impensable cette situation. Est-ce que tu as été adopté? Non, mes parents sont mes vrais parents, je crois. Peut-être que eux l'ont été. Ah, je ne pense pas non plus moi-même. Il paraît que je ressemble trait pour trait à l'une de mes grand-mères. Alors tu dois avoir un triment dans cette faille. C'est qui ne va pas nous aider à déterminer ce que tu es. Ah, tu penses que ça peut prendre combien de temps pour trouver ça? Si on trouve, super rassurant. Nous en reparlerons plus tard si tu veux. J'ai acquiescé, j'ai besoin d'encaisser la masse d'informations, plutôt de non-informations que je viens d'entendre. Bien entendu, à la suite des événements, il est clair que nous ne pouvions pas la laisser repartir. Quoi? Sans même prêter attention à mon avis, Miko et les autres firent un tour de table. Je me sentais désemparée face à cette situation. Alors que je n'avais qu'une seule envie, retourner chez moi, eux ils me forçaient presque à intégrer définitivement leur monde. Après un bref tour de table durant lequel les arrêts tenta encore une fois d'exposer mon inutilité, ils décidèrent que je devais rester dans la garde d'elle. Je me fis à l'idée de vivre parmi eux. J'allais faire semblant de m'intégrer et de prendre tout ça bien. Mais je garde l'objectif de rentrer chez moi coûte ce que coûte, quels que soient les moyens, je parviendrai à retourner dans mon monde. Puisque maintenant elle reste ici, serait
il serait de bon ton de donner une chambre. C'est sûr que ce serait vachement mieux. Parce que vous n'avez pas prévu de m'en donner. Il reste des cellules si tu veux. Non, merci. Elle a appelé Jamon et lui a demandé de m'accompagner à ma nouvelle résidence. Du coup, je suppose que c'est là. Ça y est, tu t'es remise. Ouais, on peut dire ça. Si tu veux mon avis, on aurait pu se passer de ton caprice. Caprice? Tu penses vraiment que j'ai fait un caprice? Trop petit point, désolé. Je réponds pas. Tu ne dis rien. Quoi que je dise, tu trouveras un moyen de le retourner contre moi. Si tu te laisses faire comme ça, tu ne feras pas long feu ici, à mon avis. Enfin, je te laisse tranquille pour le moment. Pourquoi il est... Ah, parce qu'il est parti. Il n'a rien dit de plus et il est parti. Dois-je le prendre comme un gag? Comme un gage de paix? Un gag, n'importe quoi. Alors, par où est ma chambre? Tout droit, porte rosée sans déco. Non, je peux pas rentrer dedans, il me manque un mana. Non, c'est une blague. Bon, je vais faire les mini-jeux car je ne les avais pas fait avant. Donc, j'ai réussi à récupérer, 15 à peu près. De quoi faire 2 déplacements, quoi. À mon arrivée, à la chambre était... Dans ma chambre, j'étais complètement sous le choc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non mais je rêve, dis-moi que c'est une blague. Pas blague. Chambre standard pour les nouveaux. Haha. Non mais je peux pas dormir là-dedans, il n'y a même pas de matelas. Si toi travailles dur, toi fatigué et toi dormir sans matelas. Je ne reviens pas, c'est quoi cette chambre? Je ferais mieux de rester dans la prison vu le taudis. Terminé l'épisode. Oh, donc ça va, j'ai réussi à terminer l'épisode avec 16 man. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, épisode 4 ça va être l'épreuve. Donc je me demande bien qu'est-ce qui va se passer. On verra ça. Bon, je vais attendre d'arriver d'à peu près vers 1000 mana pour pouvoir essayer de faire l'épisode d'une traite et pas devoir faire que des coupures. Tralala. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Et sur ce, salut!